hein? Oui, je me suis préparée spécialement pour Vanessa aujourd'hui. Elle a chaud avec moi. Mais papa, mes gars, il faut te cacher un peu pour que je puisse la voir parce qu'il faut qu'elle soit devant moi. Parce que c'est à elle que je veux m'adresser. Mais non, vous savez tous que je plaisante. C'est juste un brise-glace. Amen. Amen. C'est toujours un plaisir de me retrouver devant vous, de partager la parole de Dieu. Ça faisait depuis longtemps, depuis le mois de juin, je pense, que je n'avais pas copartagé la chair avec mon cher et tendre époux. Aujourd'hui, il a décidé de prendre des vacances. On va lui donner quelques vacances. Comme vous voyez, il y a beaucoup qui ont profité de la dernière semaine des vacances pour partir. Les vacances s'achèvent, les choses sérieuses vont commencer. Alors pour cela, on a besoin de se préparer pour aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Parce que notre appel, c'est d'aller de gloire en gloire. Ce n'est pas de rester là où le Seigneur nous a pris. Ce n'est pas non plus de rester au milieu là où on est arrivé, mais c'est d'atteindre la destination pour laquelle le Seigneur nous a sauvés. Je voulais prier, mais j'accepte la prière de Hersen qui a prié tout à l'heure, pour que tout ce qui va sortir de ma bouche au travers du Saint-Esprit, que ça touche votre cœur. Et je prie pour que vous ayez des cœurs disposés. Et je lis tout esprit de distraction en vous. Parce que c'est l'esprit de distraction qui vient voler la parole. C'est les soucis de ce monde qui étouffent la parole de Dieu quand vous l'écoutez. Et si les soucis de cette vie remplissent vos cœurs et qu'on prêche la parole, vous la recevez, mais elle ne porte pas de fruits. Alors ma prière pour vous ce matin, le meilleur cadeau d'anniversaire que je puisse vous donner, même si ce n'est pas votre anniversaire, c'est que le Saint-Esprit incline votre cœur, qu'il ouvre vos oreilles pour entendre la parole de Dieu chaque fois qu'elle est prêchée. Parce que la vie se trouve dans la parole de Dieu. La vie se trouve dans la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous sommes transformés. Ce n'est pas par autre chose. Ce n'est pas les prophéties. Ce n'est pas l'argent que nous avons. Oui, vous pouvez changer votre look. Vous pouvez changer vos meubles à la maison. Mais il n'y a que la parole de Dieu, acceptée avec foi et pratiquée avec obéissance, qui peut changer notre vie. Et ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre vous qui est ici, ou ceux qui vont écouter ce message, puissent avoir un cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes prêts avec moi? Oui. Ok. Alors, je sais qu'on est rendu au mois de septembre et il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà oublié le thème de l'année. Lorsque nous avons commencé l'année en janvier, le Seigneur nous a donné une thématique et la semaine dernière, le pasteur l'a rappelé. Qui se souvient encore de la thématique de cette année? Servir dans l'excellence. Et qui se souvient encore du verset principal que le Seigneur nous avait donné? Romains 12, verset 11, qui dit ceci. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Je vais vous lire un peu la version parole vivante. Ne devenez pas nonchalant, comme dirait ma petite fille. Nonchalant, mamie, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne devenez pas paresseux, laxiste dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle, avec passion. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Alors, je commencerai mon message ce matin par te poser une question. Après 9 mois, on est en septembre, right, pasteur? Aux dernières nouvelles, non, on est encore au mois d'août. Donc, après 8 mois, on termine 8 mois, on va commencer le 9e mois. Donc, après 8 mois, où en es-tu avec ton zèle? Est-ce que la flamme que le Saint-Esprit a allumée en toi est toujours allumée?
Méchante question, right? Ou tout simplement, vous êtes dans une disette spirituelle. Le titre de mon message ce matin, c'est sortir de la disette spirituelle. Je vais définir c'est quoi la disette, chemin faisant. Parce qu'il y a certains qui se posent la question, c'est quoi disette? C'est quoi disette? Vous savez, et je te rappelle, parce que je sais que tout le monde le sait, comme enfant de Dieu, c'est en portant beaucoup de fruits que nous pouvons glorifier Dieu et devenir disciples de Jésus-Christ. Vous avez bien entendu, je n'ai pas dit porter du fruit. Porter beaucoup de fruits. Nous avons été créés pour glorifier le Seigneur. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi vous avez été créés, vous n'avez pas été créés pour vous-même. Si vous vivez aujourd'hui, si vous respirez aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu vous créer pour que sa gloire se manifeste au travers de vous. Que votre vie le glorifie. Que votre vie soit un panneau de signalisation du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Et Dieu dit, pour que ça arrive, il faut que vous portiez beaucoup de fruits. Et le Seigneur Jésus-Christ renchérit, il dit, si vous voulez devenir mes disciples, c'est-à-dire mes serviteurs dans l'excellence, vous devez porter beaucoup de fruits. Wow. Si vous pensez que c'est Marie-Madeleine qui a concocté ça dans sa cuisine, c'est pas vrai. On va aller dans Jean 15, verset 8, qui dit ceci. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc il y a une condition. Il faut porter beaucoup de fruits pour pouvoir glorifier Dieu. Il faut porter beaucoup de fruits pour être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alors bien aimés, pour rendre ça simple pour les enfants, nous devons avoir des vies qui sont prospères, des vies qui valent la peine d'être regardées. Est-ce que vous comprenez? Et souvent, quand on dit porter beaucoup de fruits, le pasteur a déjà prêché sur ça. Mais je vais ramener ça un peu. Quand on parle de porter beaucoup de fruits, les gens se posent la question, mais c'est quel type de fruits? Il ne s'agit pas de votre compte en banque. Quoique, ça aiderait un peu. Mais il ne s'agit pas du compte en banque. Il ne s'agit pas du nombre de véhicules ou la qualité ou la marque du véhicule que vous avez. Il y a deux niveaux où le Seigneur veut qu'on porte du fruit. Le premier aspect dans lequel le Seigneur veut qu'on porte du fruit, roulement de tambour, c'est notre caractère. Dieu nous sauve avec notre caractère de cochon, il faut le dire. Nous avons à l'origine de mauvais caractères. Certains sont plus supportables que d'autres. Mais nous avons tous un mauvais caractère. Et Dieu nous sauve. Il dit, je veux que ton caractère la change pour ressembler à celui de Jésus-Christ. Voilà le principal domaine dans lequel Dieu veut qu'on porte du fruit. La plupart des temps, on est concentré à faire des choses. On est concentré à vouloir atteindre le nirvana dans ce monde. Et on oublie que ce qui est important pour le Seigneur Jésus-Christ, là, ce n'est pas nécessairement ce qu'on fait. C'est ce qu'on devient en lui. Ça fait 150 000 ans qu'il est sauvé.
Mais ça fait 150 000 ans que tu as le même maudit caractère. Dites-moi, est-ce que la parole fonctionne? Comment vous allez devenir un témoignage pour les gens de dehors? Alors qu'on dit nous devons être des témoins. Si vous voulez savoir si quelqu'un est véritablement sauvé, regardez sa progression dans son caractère. Il y a certains qui étaient très joyeux avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Depuis qu'ils sont sauvés, il n'y a pas plus grand pis qu'eux. Dès que tu es dans leur présence, tu perds ta joie. Tu as beau avoir la paix, tu rentres dans leur présence, c'est fini. Tu as perdu ta joie parce que c'est contagieux. C'est très contagieux. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, je veux que vous portiez du fruit. Le fruit dont il s'agit, allons-y dans Galates chapitre 5, verset 22. On le connaît tous. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Où en es-tu avec tous ces aspects? Es-tu patient? As-tu la joie de Dieu? As-tu l'amour dans ton cœur? Es-tu bienveillant? Ou chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est toi qui sautes au ciel? Nous les femmes, la bouche, boum, allongée. On dit 1, on est rendu à 150 000. Comme un chihuahua. Excusez-moi des termes que j'utilise parce qu'il faut qu'on comprenne. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas personnel. C'est juste qu'on comprenne ce que le Saint-Esprit est en train de dire à ses enfants. Notre caractère importe à Dieu. Chaque fois que je monte ici, je suis toujours... Le Saint-Esprit m'oblige à vous rappeler ça. Parce que c'est là qu'on échoue. On t'a dit une parole qui est blessante. Ça change quoi dans ta vie? Allons-y. Expliquez-moi. Ça change quoi dans ta vie, la parole blessante, si tu ne l'acceptes pas? Quelqu'un t'a fait du tort. Oui. So what? Regarde un peu le tort que tu as fait au Seigneur Jésus-Christ. Pense un peu, un tout petit peu, au tort que tu fais à Dieu chaque jour. Mais quand il se lève, il renouvelle ton souffle de vie. Il continue d'être le Jéhovah-Jireh. Il paraît que j'ai un problème avec mon micro. C'est ça la technologie. C'est mieux? Comme une grande. Désolée. Là, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mon oncle John, qu'est-ce que je disais? Le caractère. Le caractère, il est important. Et l'exemple que je donnais, c'était quoi? Je dis... Le tort. On vous donne une mauvaise parole. On vous fait une injustice. Ça change quoi? Votre Seigneur Jésus-Christ dit, pardonne. Même quand les disciples sont venus voir Jésus-Christ, il a dit, combien de fois, Seigneur, je devrais pardonner? C'est toujours la même chose. Je pardonne aujourd'hui, demain il recommence. Je pardonne. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Je vais le résumer parce qu'on a des enfants. Autant de fois qu'il faudra. C'est aussi simple que ça. Autant de fois qu'il faudra. Il me blesse, je pardonne. Demain il recommence, je pardonne. Après demain il recommence, je le ferai. Non. Amen. Bon, tout le monde veut qu'on frappe le pasteur, mais non. Pasteur, qu'est-ce que tu as fait? Non.
pardonne. Et c'est comme ça que le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Le Seigneur nous travaille en nous. Il veut nous changer. Il veut changer le moi en nous. Il veut que ça soit crucifié, que ça reste accroché à la croix. Mais chaque fois, on va enlever ce vieil homme-là et on le fait vivre. Pourquoi? Parce qu'encore il y a du ressentiment en nous. On se prend tellement au sérieux. Mais qui sommes-nous? Nous sommes la prunelle de Dieu. Et l'autre qui est en face de toi est la prunelle de Dieu aussi. Nous sommes imparfaits. Et ensemble, nous devons avoir la perfection de Dieu. Et ça, si on n'accepte pas de mettre notre caractère sous la croix, on ne sera jamais des serviteurs excellents. On ne sera même pas des personnes vivables. Il y a certaines personnes qui ont même peur de sortir avec. Des chrétiens. Ils ne sont pas sortables. Disons la vérité. Ils ne sont pas sortables. Ils ne savent pas maîtriser leur bouche. Ils ne savent pas maîtriser leurs émotions. Et après, vous vous tenez devant Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Il dit non, je veux voir ma gloire en toi. Tu as été créé à mon image. Je veux que tu sois une personne aimante, chaleureuse, joyeuse, que tu reflètes le ciel. Voilà ce que je veux pour toi, mon enfant. Mais à cause des soucis, des petits bobos ici et là, on est toujours crispé. Même rire maintenant, c'est devenu rare. On ne peut même plus rire, on n'a même plus envie de rire. Pourquoi? Parce que les problèmes ont envahi notre vie. Mais quel Dieu servons-nous, bien-aimés? Le Dieu de vie, le Dieu de victoire, le Dieu de joie. Les problèmes, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle, ça finira jamais. Tu règles un aujourd'hui, demain il y a un autre qui commence. C'est ça la vie. Et avoir la joie dans tout ça, c'est ça la maturité spirituelle. Je ne vais pas vous vendre du rêve pour dire que quand vous aurez l'argent, tout ira bien. Au contraire, quand tu auras l'argent, il y a d'autres problèmes qui vont sortir. Je ne vais pas vous dire, les élèves, que quand vous aurez votre diplôme, la vie sera mieux. Non, c'est là que les vraies choses commencent, quand vous avez eu votre diplôme. Tant bien, vous pouvez encore crècher chez papa et maman. Mais après ça, il faut prendre votre vie en main. Mais ça, c'est des responsabilités. Donc la vie, c'est ça. Être smart, c'est être capable de gérer ses problèmes, justement. Mais pas d'être enfermé dans ses émotions. Des émotions négatives qui vous donnent des ulcères, qui vous donnent des maux de ventre, qui vous donnent n'importe quoi. Mais on est toujours enfermé là-dedans. Et on dit, on sert Dieu. On sert qui? Pas le Dieu que je connais. Pas le Dieu de la Bible. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas vous mettre en colère? Oui. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Si tu te mets en colère, domine sur ta colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Voilà ce que la Bible nous dit. Mais vous prenez la colère comme compagnon de nuit alors que vous êtes mariés. C'est de l'adultère, ça. Serge, tu veux partager ta femme avec la colère? Non, tu ne l'as pas épousé pour ça. Maintenant, c'est lui qui est devenu votre compagnon de nuit. Les enfants, c'est lui qui est devenu votre doudou. Vous dansez du zouk avec. La parole de Dieu, si vous obéissez, nous transforme. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Si vous la mettez en pratique, elle change votre vie. Tu es fâché, va dans la chambre. Si tu as envie de pleurer, pleure. Mais quand tu ressors, c'est fini. Parce que ce sont des émotions, c'est normal. Dieu nous a créés avec des émotions. Elles vont arriver. Je ne vais pas vous dire que je ne me fâche pas. Dans la journée, peut-être que je peux me fâcher 150 fois. Mais 150 fois, je gère ma colère. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné la capacité. Pourquoi je dois le faire? Parce que justement, en tant qu'enfant de Dieu, je dois veiller sur mon cœur. Parce que mon cœur est la source de ma vie. Et si je laisse entrer n'importe quoi, Dieu ne peut plus rien faire dans ma vie. C'est ce que vous oubliez. C'est que si vous laissez entrer n'importe quoi dans votre cœur, Dieu ne peut plus agir. Le Saint-Esprit est limité malgré sa toute-puissance. Alors vous devez porter du fruit dans ce domaine, dans votre caractère. Posez-vous la question, quel est mon caractère en ce moment? Le jour où je
je vais mourir là, l'oraison funèbre qu'on va faire de moi, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, c'était Joël, il était tout doux, il était tout charmant. Il était rempli de joie, il était rempli de douceur, de bienveillance. C'était un homme très patient. Moi, voilà ce que j'aimerais entendre. Moi, le jour où je vais mourir, ben, sauf que je suis morte, j'entends plus rien. Mais j'aimerais que les autres entendent ça de moi. Mais pour vous, là, quel beau débarras. Le monde a fini. Finalement, on est délivré de tel personnage. Ça n'arrivera jamais à Genèse, parce qu'à Genèse, tout le monde est bien. Ok? Non mais sérieux, on rigole, c'est la vérité. Le jour où vous mourrez, au lieu que les gens pleurent, au fond d'eux, ils sont contents. Pourquoi? Parce que enfin, si vous étiez marié, alors là, votre mari devient, comment on appelle, un veuf heureux. Parce qu'il s'est dit, enfin, je vais pouvoir en marier une. Qui va pouvoir m'aider au lieu de me casser la tête. On rigole, mais c'est la vérité. Mais non, c'est pas ça. Il y a certaines personnes, quand elles ne sont pas là, vous avez envie de les voir. Est-ce que vous savez pourquoi les gens suivaient Jésus? Oui, ils suivaient Jésus pour leur estomac, c'est sûr. Mais oui. Mais en plus de suivre Jésus, ils savaient que la vie était en Jésus. Ils communiquaient quelque chose. Mais est-ce que nous, on communique quelque chose? La bonne chose à communiquer. Est-ce qu'on le fait? Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'il y a une disette dans ce domaine. On ne porte pas de fruits, on est sec. Et on devient comme l'arbre. Vous vous souvenez de l'arbre que le Seigneur Jésus-Christ, le figuier qu'il a maudit? Il avait un beau feuillage, mais il est venu pour prendre des figues. Il n'y avait pas. Il a maudit le figuier. On devient comme ça. Oui, avec notre apparence religieuse, on a l'air d'avoir de beaux feuillages. Seigneur, Seigneur, Dieu fait grâce, nanana. Mais il fait grâce sauf dans ton caractère. Moi, un Dieu qui fait grâce et puis il n'agit pas dans mon caractère, c'est pas un Dieu de grâce pour moi. Parce que si Dieu fait grâce, il devrait pouvoir changer mon caractère. Mais pour ça, il faut que je collabore. Il faut que je croie en sa parole. Que je prenne la parole et que je la mastique. Et que j'en fasse mon épée. Quand ça arrive, je dis, arrière de moi. Non, je vais me fâcher, mais tu ne m'auras pas aujourd'hui. Et une fois que ça c'est fait, le Saint-Esprit t'équipe chaque jour. Mais il faut identifier nos faiblesses au sein de notre caractère. Alors, est-ce qu'au niveau de votre caractère, vous portez encore du fruit? Ou vous êtes un figuier qui est sur le point d'être maudit? Parce que vous n'êtes pas maudit, vous êtes en Jésus-Christ et lui béni. Amen. Ok, là vous m'aimez moins, hein? C'est pas grave. Mais vous m'avez pour 2 samedis au moins, donc il faut vous préparer. Alors, le deuxième aspect dans lequel nous devons porter du fruit, en plus du caractère, c'est quoi selon vous? C'est quoi? En tant qu'enfant de Dieu et serviteur de Dieu, oui, le Seigneur travaille dans notre caractère, mais il nous a donné une mission. Allez et faites de toutes les nations. De quoi? Des disciples. Donc, on doit porter du fruit au niveau des âmes. Proclamer la parole de Dieu. Emmener ceux, les captifs, les délivrer. Les emmener, les raffermir dans la foi. Alors, combien de personnes avez-vous emmené à Christ? Combien de personnes avez-vous enseigné à faire ce que Jésus-Christ vous a appris à faire? De bonnes questions, right? On ne vient pas à l'église pour s'asseoir seulement. Il y a une mission qui nous a été donnée. Quand le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », il ne disait pas seulement « Tantine Wendikouni, va ». C'est une mission globale. Nous, on est sauvés. Moi, je suis sauvé. Ma chère, débrouille-toi. Tu n'avais qu'à écouter quand on a parlé. Moi,
sauver, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. D'accord? Mais quand vous lisez les Écritures, avant que Josué ne fasse ça, il se battait pour qui? Pour les autres tribus aussi. Tant aussi longtemps que les autres n'avaient pas pris possession, lui et sa famille ne pouvaient pas servir l'Éternel tranquillement. On a une responsabilité. Et il y a plusieurs façons de proclamer la parole de Dieu. Il y a plusieurs façons. Le Seigneur nous a donné 3 indicatifs. Premier, sois un témoin. Est-ce que tu es un bon témoin pour attirer le monde? Est-ce que quand les gens te voient, ils ont envie de suivre Christ? Ou ils se disent, arrière de moi? On dit d'être la lumière. Votre pasteur a prêché il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous brillez? Est-ce que votre lumière brille autour de vous? Ou, moi je reste dans mon coin, hein? Je ne veux pas déranger. Moi, je ne veux pas mettre ma bouche dans les affaires des gens. Mais Christ ne nous a jamais appelés à être dans notre coin. Quelle Bible vous lisez? Non. Quand vous regardez, vous écoutez la parole, on dit allez. Donc tu ne peux pas rester chez toi et penser être un témoignage pour les autres. C'est comme les gens qui veulent se marier mais qui s'enferment dans leur maison. Moi, je ne comprends jamais ça. Je veux me marier, mais la femme, elle va descendre du toit. Le Seigneur va me la livrer comme on livre les bébés. J'ai jamais compris ça, mais bon, bref. Je parle à personne. C'est pas guidé. Mais nous voulons être contagieux. Si j'ai une grippe, faites pas ça. Et que je veux contaminer les gens, qu'est-ce que je fais? C'est quand je suis avec les autres que je peux les contaminer. Mais quand je suis seule, je ne peux contaminer personne parce que je suis seule. La foi doit être contagieuse. Pas harceler le monde, pas forcer les gens, non. Mais votre façon de vivre devrait pouvoir attirer les autres. Quand je regarde Jacob, je dois dire, oh là là, ça doit être bien d'aller à l'église, d'être un chrétien. Ah ouais, moi je vais aller à l'église. Mais si je le regarde et puis je dis, oh mon Dieu, je suis bien dans mon coin. Ton témoignage n'est pas attirant. On dit de briller. Je parle aux élèves. L'école commence. Briller. Vous passez votre temps sur TikTok au lieu d'étudier. Et après, vous avez de mauvaises notes. Vous voulez que le Seigneur fasse un miracle. Dieu ne fait pas de la magie. Et Dieu est juste pour tout le monde. Les étudiants qui ont étudié, même s'ils ne sont pas chrétiens, ils vont réussir. Pourquoi? Parce que c'est un principe que Dieu a établi. Tu veux être la lumière, mais tu es en classe, tu écoutes. Tu écoutes les instructions. Tu étudies. Tu fais ce que le prof te demande et le Saint-Esprit ouvre ton intelligence et tu vas réussir. Je parle aux élèves. Vous m'écoutez? Alors, il n'y a pas un bic qui claire. Seigneur, bénis mon bic, je vais avoir la meilleure note. Non. Seigneur, ouvre mon intelligence. Donne-moi la force et la sagesse d'étudier pour réussir. Et là où l'ennemi veut fermer les portes, je compte sur toi pour ouvrir les portes. Voilà comment la mentalité d'un enfant de Dieu fonctionne. Pas la facilité. I am watching you. Toi. D'accord? Pas la facilité. Amen. Amen. Vous savez, bien-aimés, on doit prendre notre Seigneur au sérieux. Dieu attend beaucoup de nous. Il attend énormément de nous. Mais on ne le prend pas au sérieux. Parce qu'on est pris dans le tourbillon de la vie moderne. On cherche des choses. On court après des rêves. On court après des plaisirs. On court et on oublie le plus important. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais on veut toujours chercher le reste. Et en cherchant le reste, on finit par périr. Et on finit même par sortir des voies de l'Éternel. C'est pas mauvais de chercher le reste. Le Seigneur nous dit de travailler, c'est pas mauvais. Mais c'est la perspective et les priorités qu'on fait.
Combien d'entre nous ne détruisons pas notre santé à cause du travail? Je suis la première. Le travail nous rend malades. Le travail crée de l'anxiété, du stress. Mais si quelqu'un vient tout de suite nous donner une prophétie pour dire le Seigneur me dit de faire une pause, arrière de moi, tu es vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sûr? C'est amour. Le travail est bon. Mais quand on devient un alcoolique du travail, on se détruit. L'argent, c'est bien. Mais quand il devient votre idole, c'est terrible. Ça vous détruit. Les rêves que vous avez, c'est bien d'avoir des rêves. Mais si ces rêves-là ne sont pas sous la volonté du Seigneur, ça va vous détruire. Alors, il y a dans les deux domaines que le Seigneur attend que ses serviteurs portent du fruit. Dans votre caractère et dans l'agrandissement du royaume de Dieu. Il y a du travail à faire. Quand vous lisez, allons-y, on va lire, ça va être mieux. Quand vous allez dans Matthieu 28, 19, 20, il y a tout un programme pour nous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. J'en profite. Les parents, les sœurs, les frères qui empêchent les gens qui ont le goût de se faire baptiser, là, c'est criminel. Vous vous êtes baptisés, vous avez déjà votre salut, vous ne voulez pas que les autres se fassent baptiser. On devrait les encourager à se faire baptiser. On continue. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quoi? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à observer. C'est du travail à temps plein. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos collègues, que ce soit nos voisins. On est appelé à enseigner, soit par notre vie, soit par la proclamation et l'enseignement de la parole de Dieu. On a tout un programme chargé. Mais la plupart d'entre nous, on dit que c'est la responsabilité de pasteur Tony. Non. Nous avons du travail à faire. Nous avons une responsabilité par rapport au royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ veut travailler avec nous et au travers de nous. C'est ça, servir dans l'excellence. Dieu attend beaucoup de nous. Et le but de Dieu, parce que souvent quand on prête ce genre de message, les gens disent « Oh, franchement, c'est quoi cette affaire-là » Mais laissez-moi vous dire que le but de Dieu dans tout ça, c'est qu'on vive dans l'abondance. Vous comprenez? C'est quoi l'abondance? L'abondance, c'est pas avoir beaucoup de foufou à la maison. Hein? Ça aussi, c'est bon. Hein? Parce que le foufou, c'est bon. L'abondance, là, c'est la paix du cœur. C'est de vivre une vie où, malgré la tempête autour de toi, malgré l'épreuve, comme le pasteur nous a enseigné la semaine dernière, tu as la paix dans tout ça. C'est ça, la vraie prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme. Donc Dieu veut que notre prospérité matérielle et physique reflète notre prospérité spirituelle. Ce n'est pas l'inverse. Que tu sois en paix dans ton âme. Ce qui fait que même si tu as juste 1000 $, tu vas te contenter, tu vas être heureux. Mais quand tu n'es pas heureux à l'intérieur, tu n'es pas bien à l'intérieur, même si on te donne 1 million de $, tu ne seras jamais heureux. Si le pasteur n'est pas heureux dans sa vie, on a beau lui donner Miss Univers, il ne sera jamais heureux. Tu veux m'échanger, ça ne marche pas.
Bien essayé. Donc, c'est simple, mais ce sont les mathématiques de Dieu. Si tu veux être bien, il faut que ton âme soit bien d'abord. Si ton âme n'est pas bien, peu importe ce que tu vas accomplir, tu ne seras jamais bien. Les gens disent, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. Même si les gens disent, ça contribue. Non, ça facilite la vie, mais ça ne contribue pas au bonheur. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont de l'argent, mais qui se suicident, qui sont malheureux. Tout comme des gens qui vivent dans des pays où ils n'ont même pas à manger 2 fois par jour. Ils ont juste un seul repas, aux 2 jours. Mais quand vous voyez la joie dans la vie de ces personnes-là, c'est parce qu'ils ont atteint un niveau de contentement que la Bible dit. Et ce niveau de contentement vient seulement quand tu es bien ancré, tu es bien plugué dans la plaque du Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul qui est capable de donner ce niveau de contentement. Mais on court, comme on dit au Québec, j'aime bien cette belle expression, des poules sans tête. J'aimerais bien voir des poules sans tête courir. Ça doit être cute. Mais ils n'ont pas de tête, ils ne voient rien. Donc, ils courent partout. Et c'est ce qu'on fait en général, physiquement et spirituellement. La plupart d'entre nous, là, il y a plein de blocages dans notre vie. Quand on regarde, c'est justement parce que on sert mal. On ne laisse pas le Seigneur nous transformer. On n'est pas plugué sur le cep qui est Jésus-Christ. Et si on est plugué sur le cep, il y a plein de choses qui vont changer dans notre vie. Amen. Amen. Donc, Dieu veut l'abondance pour nous. Parce que mon Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas mort sur la croix pour rien. Il est mort sur la croix, parce que Jean 10 nous le dit, pour que nous vivions dans l'abondance et non dans la disette. Malheureusement pour nous, on va se le dire, on est entre nous, les frères, plusieurs parmi nous, au lieu de porter du fruit, en ce moment-là, nous sommes dans la disette. Vrai ou faux? Nous sommes dans la disette. Il y a beaucoup de manque dans notre vie. Nous ne portons pas du fruit. On essaie, on rame, mais on ne porte pas le fruit qu'on doit porter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes comme ce figuier de beau feuillage, mais qui sont sur le point d'être maudits par le Seigneur Jésus-Christ parce que, et nous en sommes conscients. Et vous m'écoutez en ce moment, vous vous posez la question de savoir, c'est quoi la disette spirituelle? Je vais finir sur ça et puis on va revenir la semaine prochaine. La disette est définie par le dictionnaire comme le manque de ce qui est nécessaire, de ce qui est vital dans la vie. Et la disette spirituelle, c'est un état de faiblesse ou de manque dans notre relation avec Dieu. C'est un sentiment de vide intérieur. On lit la parole, on va à l'église, mais on a l'impression qu'entre Dieu et nous, il y a un gouffre. On a l'impression que le robinet des bénédictions que Dieu a acquis dans les lieux célestes pour nous est fermé. Peu importe ce qu'on fait, on voit des petits changements ici et là, mais on n'est pas bien. Notre relation n'est pas pleine avec Dieu. Il y a certains qui se mentent, ils disent j'ai une bonne relation avec Dieu, right? Je ne vois pas le fruit. Parce que si vous avez une bonne relation avec Dieu, ça se voit. Il n'y a personne qui peut dire, moi je vis ma foi à l'intérieur. Ce n'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne est conçue à l'intérieur, mais elle est exposée, elle jaillit.
Si je ne vois pas le fruit, tu as beau me dire j'ai une bonne relation avec Dieu, j'ai dit tu as une bonne relation avec l'ennemi, pas avec Dieu. Pas le Dieu que je connais en tout cas. Et la disette, c'est cet état-là. On va à l'église, on fait tout ce qu'il y a à faire, on prie. Il y a certains qui ont même une overdose de prédication tellement ils sont scotchés sur leur petit écran à écouter des prédications. Vous avez beau écouter 10 000 prédications, je vais être honnête et très dur avec vous ce matin. Vous avez beau écouter 10 000 prédications dans la journée. Si vous ne mettez pas un seul de ce que vous avez appris, vous allez être sec, stérile et mourir. La foi chrétienne, ce n'est pas du légalisme. C'est pas, ah, j'ai fait ma dévotion matinale. Mais ta dévotion matinale te prépare à accomplir quelque chose. J'ai préparé des œuvres d'avance pour que tu le complètes. Si tu te lèves dans la journée, là, le Seigneur a déjà préparé des choses pour toi. Donc ta dévotion matinale devrait te permettre d'accomplir ce que le Seigneur a préparé pour toi. Mais non, j'ai pris. Moi, j'écoute les prédications, j'écoute la louange. Good for you. Même les non-chrétiens écoutent la louange. Même les non-chrétiens écoutent la prédication. Mais la différence entre toi et le non-chrétien, c'est que toi, tu y crois et tu le mets en pratique. C'est quand tu commences à mettre en pratique par la foi que les choses changent dans ta vie. Donc, vous qui passez votre temps, vos heures, au lieu de travailler, vous passez vos heures à écouter des prédications sans les mettre en pratique, arrêtez. Je préfère ne même pas écouter une prédication, mettre en œuvre ce que j'ai déjà appris, le peu que je connais. Ça va faire une différence dans ma vie que de passer mes journées à me blaguer, à me leurrer moi-même. Conseil pratico-pratique. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, je finis ici. La disette, c'est ça. Et la plupart d'entre nous sommes dans cet état-là en ce moment. Parce que le Saint-Esprit me l'a révélé. Nous sommes dans un moment de disette. On a atteint la croisée des chemins. Et il y a des décisions à prendre. Comment on peut sortir de cet état-là? Comment on peut gérer la disette spirituelle et devenir victorieux et porter du fruit? C'est ça que nous allons voir la semaine prochaine. Alors, je suis désolée si je vous ai brassé un peu ce matin. C'est le rôle de maman pasteur. C'est pour ça que vous ne voulez pas m'avoir à la chair, c'est ça? Vous voulez avoir votre pasteur pour vous... Mon oncle dit non, 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 non. Au moins, mon oncle, il veut me voir ici. Donc, bien aimé, on va continuer la semaine prochaine. On va voir deux principaux principes dans la vie. Je dirais deux comportements clés qui nous amènent la disette dans notre vie. Et ensuite, nous allons continuer à voir comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous aider à sortir. Parce que la disette n'est pas notre partage. On ne peut pas continuer l'année, terminer l'année en tournant en rond comme la plupart d'entre nous, on le fait. La routine s'est installée. Le feu est quasiment éteint dans certaines vies. Dans certains foyers, il est quasiment parti. Il faut un renouveau. Et pour qu'on ait ce renouveau-là, nous avons besoin de comprendre la source du problème. Et ensemble, par la grâce du Saint-Esprit, on va y arriver. Alors, nous allons continuer, on va prendre la Sainte Seine. Vous avez entendu la parole de Dieu ce matin. Ceux qui l'ont vraiment écouté et qui l'ont accepté avec foi, je suis sûre que le travail d'examen a déjà commencé. Vous êtes en train de vous poser des questions. Seigneur, où est-ce que j'en suis vraiment avec toi? Avant de prendre la Sainte Seine, j'aimerais qu'on examine vraiment notre cœur. Parce que, comme vous le savez, le péché, la définition du péché dans la Bible, c'est manquer sa cible. C'est ce que la Bible nous dit. Manquer sa cible. Seigneur, est-ce que j'ai obéi? Est-ce que je porte du fruit? Oui, on ne vit pas une vie de débauche. Mais Seigneur, est-ce que je suis à la bonne place spirituellement avec toi?
Si je n'y suis pas, papa, je ne veux pas me condamner. Parce que notre Dieu, il n'est pas dans la condamnation. Mais il est dans les bras tendus. Reviens, mon fils, répands-toi, change. Et je vais te nourrir davantage pour que tu puisses y être capable. Alors de là où vous êtes, examinez votre cœur. Seigneur, mon caractère, il est comment? Seigneur, dans mon service pour les âmes, où est-ce que j'en suis? Je te demande pardon pour mes manquements. Je te demande pardon pour tout ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, plaide pour moi. Parce que c'est ce sang-là qui nous justifie. Examinez vos cœurs, demandez à Dieu de vous purifier. D'enlever tout ce que l'ennemi peut avoir contre vous. Et invoquer le sang de l'agneau pour qu'il puisse vous purifier et vous justifier. Parce que nous avons tous péché. Alléluia. Pardonne-nous, Seigneur. J'aimerais demander à Tantine Wendy de partager des éléments de la Sainte Seine. Do et Joël, si vous pouvez venir